Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo et un sujet de vidéo auquel j'ai réfléchi assez longtemps, qui est probablement le sujet le plus difficile que je n'ai jamais eu à faire devant vous et qui est pourquoi je suis moche. Alors dans cette vidéo, je vais poser mes couilles sur la table, je vais vous parler de quelque chose qui m'est assez personnel et il m'a fallu quand même assez de courage pour vous la poster, mais puisque je suis vraiment dans cette optique de vous faire grandir, de vous faire évoluer, eh bien je vais vous parler de beaucoup de choses qui me concernent, de mon corps, puisque je vais vous faire une vidéo donc sur pourquoi est-ce que je suis moche. Alors cette vidéo, elle est déjà plus ou moins inspirée de la vidéo de Sissi MUA qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Mon corps, que j'ai trouvé extrêmement pertinente et très bien amenée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, qui est une vidéo franchement que je vous conseille d'aller voir et qui m'a donné l'idée de celle-ci, puisque je reçois énormément de mails de la part de beaucoup de femmes et de beaucoup de filles au sujet du physique, qui me disent écoute Brenda, moi je te trouve magnifique, je te trouve vraiment très très belle, mais moi voilà, je suis complexée, je me trouve pas belle face à toutes les fit girls, face à toutes les filles sur YouTube, etc., ou même dans ma classe, etc. Moi j'ai l'impression d'être le poltron, j'ai l'impression d'être vraiment pas attirante, je me trouve laide, je me trouve moche, voilà, et je reçois énormément de mails à ce sujet, et donc chaque fois ça me tient beaucoup à cœur de vous en parler, puisque eh bien, je vais rentrer dans le cœur du sujet de mon physique. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes pires défauts physiques, de ce que j'ai pris le plus de temps à assumer chez moi. Aujourd'hui, j'accepte, aujourd'hui, j'assume, aujourd'hui, je vis avec, mais à une époque, ça a été très difficile pour moi. Et aujourd'hui, je vais vous en parler vraiment cash devant cette caméra. D'ailleurs, je sais pas du tout comment je vais réagir, mais en tout cas, je vais vous en parler avec le plus de bienveillance possible pour que eh bien, vous puissiez continuer de vous épanouir et aussi savoir regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, parce qu'on a tous, encore une fois, eh bien, nos défauts physiques, mentaux. J'espère en tout cas que cette vidéo dans laquelle je vais me mettre à nu face à vous, presque au sens propre, eh bien, saura bien vous plaire et pourquoi pas vous inspirer. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est de mes poils. Et oui, il se trouve que je suis une femme qui a hérité de la pilosité de son papa. Alors comme vous voyez, c'est pas excessif, mais ça se voit surtout au niveau des bras. Je vais vous montrer ça. On peut voir quand même que j'ai un léger duvet au niveau des bras, qui est quand même assez important et qui m'a amené plus jeune à avoir beaucoup de complexes. Et il y a même un charmant garçon qui me l'a fait remarquer. Si tu m'écoutes, je t'embrasse. Alors c'est sûr que quand on est une femme, c'est plus ou moins difficile d'assumer certains physiques qui peuvent rappeler les mecs, les hommes. Et c'est clair que moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'avoir des poils au niveau des bras. Maintenant, j'ai jamais voulu me les épiler. Et aujourd'hui, quand j'en ai en été, etc., ou quand j'en ressens l'envie, bien je passe de la crème décolorante dessus. Voilà, pour les décolorer, mais je le fais pas au quotidien, je le fais peut-être 1 ou 2 fois par an, mais ce que je vais vous montrer par là, c'est que oui, ça a été clairement le plus dur, je pense, pour moi à accepter. Je parle pas de poids, etc., mais vraiment, ça a vraiment été mes poils, parce que j'ai pas du tout assumé, c'est vraiment pas quelque chose de classe, mais aujourd'hui je vis très bien avec. Aujourd'hui j'accepte mon corps tel qu'il est, j'ai pas envie de me faire une épilation au laser à ce niveau là. Voilà, j'accepte. Si ça a été difficile pour moi, aujourd'hui je le vis très bien et j'accepte complètement d'avoir ce défaut physique. Alors pour continuer dans le très classe, je vais vous parler de ma cellulite, puisque eh bien non, je n'ai pas le corps parfait, je n'ai pas un corps, je ne suis pas née en tout cas en faisant avec un cul bombé de malade malheureusement, mais je travaille en tout cas pour le raffermir et je vais vous montrer ça. J'en ai pas mal comme vous voyez, et pourtant eh bien je vis avec. Alors si on m'avait dit un jour que je montrerais ma cellulite en vidéo, je l'aurais jamais cru. Mais ce que je vous montrer par là, c'est que eh bien, c'est une preuve de plus pour vous montrer que j'assume. Chaque jour à la salle de sport, je me bute pour obtenir le corps que je souhaite, un corps qui sera, comme j'explique dans ma vidéo avec Lula Morales, qui est disponible sur sa chaîne, un corps à l'image de mon mental, c'est-à-dire ferme, tonique, déterminé. Paradoxalement, alors que je devrais finalement complexer d'autant plus, puisque je suis un peu focus sur mon corps en ce moment, eh bien être
dans cette action, dans ce moment où je sais que je suis en train de prendre mon destin en main et en train d'évoluer physiquement dans un sens qui me convient, puisque je suis dans l'action, et bien ça me donne encore plus l'impression d'accepter bien ce défaut physique, parce que je sais que il n'est là que pour une période donnée et que je vais peu à peu, au fil des séances et avec mon niveau aussi, faire grandir, le faire évoluer et le mettre plus à l'image de la personne que je veux être. Donc oui, je suis une fille plutôt considérée comme jolie. J'ai un corps qui est plus ou moins harmonieux, mais j'ai de la cellulite, j'ai du cul, malheureusement, et il n'est pas ferme encore. J'ai du gras, j'en ai aussi là, mais je le vis plutôt bien parce que je sais que je travaille en conséquent. Ensuite, je vais vous parler de mon nez, puisque mon nez, c'est pas mon plus gros défaut physique. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vraiment complexé sur mon nez, mais je pense qu'il aurait pu être plus beau. Je vais vous montrer ça de profil, et comme vous le voyez, il est pas très toboggan. Il est plutôt tac-tac. Il est plutôt escalier. J'ai pas un nez extrêmement harmonieux. Je vous montre un peu de profil, et clairement, de face, c'est pas un nez voilà, extrêmement gracieux. Mais je le vis encore une fois très bien. Au quotidien, aujourd'hui, j'apprécie mon nez. C'est clair qu'il n'est pas parfait, c'est clair qu'il n'est pas proportionné comme j'aimerais dans l'idéal, dans un monde parfait, mais je l'accepte très bien. Et voilà, tant pis, chacun a ce qu'il a. Et voilà, j'ai pas eu le nez parfait, mais je m'en fiche complètement parce que ce qui compte, c'est l'image que j'ai de moi-même en général. Mon dernier complexe, c'est paradoxal parce que j'ai une maman qui travaille dans le dentaire, puisque mes dents sont malheureusement jaunes. Voilà, je n'ai pas la chance d'avoir des dents blanches de naissance, enfin pas de naissance, mais de nature, on va dire. J'ai beau les laver au quotidien, 3 fois par jour, avec le meilleur dentifrice qui te promet d'avoir les dents les plus blanches du monde. J'ai jamais eu les dents Colgate, les dents blanches comme on en rêve, et franchement pas canon. C'est clair que j'aimerais bien pouvoir sourire à avoir des dents très blanches. C'est pas le cas, et tant pis. Tout simplement. Alors évidemment, cette vidéo, je l'adresse surtout aux femmes. Il y a mes clientes, il y a toutes celles qui me suivent au quotidien sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et c'est sûr que je reçois tellement de mails par rapport au physique que j'ai vraiment voulu faire cette vidéo à ce sujet. Si je vous ai parlé de ce que j'aime probablement le moins chez moi, je vous ai parlé de tout ce que j'ai, et encore je pense qu'il y en a plein que je n'ai pas énoncé, de défauts physiques qui font que je ne suis pas la fille la plus proportionnée, la plus affinée. Il y a beaucoup moins beau que moi, il y a beaucoup plus beau que moi, mais en tout cas moi je suis comme ça. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que même si j'ai ces défauts physiques, et bien ça ne m'empêche pas de me trouver belle, ça ne m'empêche pas de me dire au quotidien que je suis fière de ce que je représente et de ce que me renvoie le miroir. Chaque jour je me regarde dans le miroir, je souris même si j'ai un nez comme ça, même si j'ai de la cellulite, même si j'ai des dents jaunes, même si j'ai des poils au bras. Et bien voilà, tant pis, c'est comme ça. Ça ne m'empêche pas de me trouver belle, ça ne m'empêche pas de me trouver attirante et d'être heureuse d'avoir le physique que j'ai et que me renvoie le miroir. Et évidemment, ça n'a pas non plus empêché des hommes de m'aimer et de me faire l'amour. Alors le message que je voulais vous adresser dans cette vidéo, c'est clairement que vous avez le choix entre voir le verre à moitié vide et voir le verre à moitié plein. Vous avez le choix de vous concentrer sur ce qu'il y a de pire en vous ou de vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur en vous. Dans mon cas, moi ce que je vois quand je regarde mon miroir, bien je vois ses défauts, mais je vois surtout mes yeux, je vois mes lèvres, je me concentre sur ce que j'aime chez moi. Je me concentre sur mes cheveux, je me concentre sur mon maquillage, je me concentre sur le sourire que j'apporte chaque jour à la vie et à ce qui m'a été donné. Je veux dire par là que, eh bien, je me concentre sur ce qu'il y a de meilleur chez moi. Et je vous conseille de faire exactement la même chose, parce que trop de personnes veulent prendre le temps de corriger ce qui ne va pas chez eux et ne prennent pas le temps, au contraire, d'améliorer ce qui va bien chez eux. Alors évidemment, si vous avez un défaut qui vous prend aux tripes, comme moi par exemple avec ma forme qui ne me convient pas, eh bien faites en sorte de modifier ça. Moi je vais à la salle tous les jours quasiment pour pouvoir bien progresser dans ce domaine. Mais si il y a des domaines où vous ne voulez pas vous faire refaire ou vous ne voulez pas faire de sport, ce qui est tout à votre honneur, concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif en vous. Ne prenez pas de temps à vous dire chaque jour que ça ne va pas, que vous n'avez pas le nez de vos rêves, que vous n'avez pas les yeux de vos rêves, que vous n'avez pas les pieds de vos rêves. Regardez-vous avec la prestance que mérite votre valeur. Et évidemment, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que avoir confiance
confiance en soi ne demande pas à être parfait, bien au contraire. Avoir confiance en soi, c'est s'aimer pour ce que l'on représente, pour ce que l'on est de soi et pour la fierté qu'on a de dégager ce qu'on dégage. Avoir confiance en soi, c'est ça, c'est savoir que l'on est serein à l'intérieur. On est cohérent entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Moi, dans mon quotidien, c'est ça. J'ai décidé d'interpréter la réalité comme une merveille, comme quelque chose d'exceptionnel. Et chaque jour, quand je me regarde dans le miroir, je pourrais faire le choix de me concentrer sur tout ce qui ne va pas chez moi et sur ces anciens complexes, mais je décide de me regarder fièrement et de me dire que j'aime le physique que l'on m'a donné parce que c'est un physique à mon image. Alors voilà, j'ai fini cette vidéo qui a quand même été assez difficile à faire puisque je me suis un peu mise à nu face à vous. Je vous ai parlé de mes poils, je vous ai parlé de ma cellulite, je vous ai parlé de mon nez, je vous ai parlé de mes dents. Ouais, c'est clair, ça n'a pas été facile tous les jours, mais aujourd'hui je l'accepte. Et si dans cette vidéo je peux vous aider à un petit peu relativiser, à savoir que finalement chaque vidéo que vous pouvez voir sur internet, chaque photo Instagram que vous pouvez voir sur internet, elle a été prise dans un certain angle, avec une certaine lumière, un certain effet et une certaine pose. Ça fait que on a l'impression d'être face à des gens parfaits alors que l'on est tous différents, on est tous un peu disproportionnés. Personne n'a le teint le plus parfait du monde, personne n'a les yeux les plus parfaits du monde. Chacun a ce qu'il a et avec ses défauts et ses qualités, c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous souhaitez en savoir plus sur mes coachings autour du développement personnel pour prendre confiance en vous, pour vous assumer au quotidien, que ce soit personnellement parlant ou professionnellement parlant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse brenda@attitudeseduction.com. Je fais des coachings sur Paris ou bien à distance. J'y réponds très rapidement. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Snapchat et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être averti de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur Attitude Séduction. Donnez-moi en tout cas votre avis et n'hésitez pas à liker, à commenter donc la vidéo, à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent relativiser. J'aimerais vraiment que cette vidéo soit partagée un maximum. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur du monde et on se retrouve prochainement. Surtout, continuez de vous épanouir. Brenda m'a permis de savoir quelle femme de valeur j'étais et quelle femme de valeur je voulais être. Et ça, c'est très important. Elle m'a appris aussi à m'apprécier, à apprécier la personne que je suis. Et pourtant, j'ai eu d'autres expériences justement sur comment avoir confiance en soi, etc. Et j'avais jamais vraiment